La commission d'enquête sur l'audiovisuel public vient de nous offrir un spectacle édifiant. Des tensions, des accusations et surtout des questions sans réponse. Où va vraiment notre argent ? L'audiovisuel public est-il rentable ? Est-il un outil de gauche financé par tous les Français ? Et surtout, pourquoi une telle opacité autour de sa gestion ? Le rapporteur Charles Laloncle et le président Jérémy Patrier-Létus se sont étripés en direct, révélant les fractures idéologiques et les possibles conflits d'intérêts qui minent cette institution. TF1 consacre, je crois, des chiffres que j'ai pu appréhender, à peu près 140 millions d'euros à l'information chaque année. Avec ce budget, la chaîne produit les 2 journaux télévisés parmi les plus regardés d'Europe, une chaîne d'information en continu, dont l'audience est 2 fois supérieure à celle de France Info TV, ainsi que des magazines et des documentaires. France Télévisions, de son côté, dispose de moyens, on peut le dire, très supérieurs, payés par l'argent du contribuable. J'ai pu le voir, mais environ 230 millions d'euros pour l'information nationale chaque année, en augmentation de près de 15% depuis 2017, près de 600 millions d'euros pour France 3, qui sont très largement dédiés à l'information, et à minima près de 50 millions d'euros pour France Info TV aussi chaque année. Pourtant, les résultats, on peut le dire, ne suivent pas. En 2025, le 20h de TF1 réunissait en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs, celui de France 2, 3,8 millions. Donc ma première question est assez simple. Comment est-ce que vous expliquez qu'avec bien plus de moyens que par exemple un concurrent privé TF1, même 2 fois plus de moyens, l'audiovisuel public et France Télévisions réalisent nettement moins d'audience que le privé ? Pour vous, où résiderait le problème ? Est-ce qu'il réside dans la stratégie ? Est-ce qu'il résiderait dans la ligne éditoriale ? Ou est-ce qu'il réside dans la gouvernance ? Avec plus de moyens, le service audiovisuel public fait moins bien que les chaînes du privé en termes d'audience. Léa Salamé invoque une télévision moins regardée et des audiences qui montent. Mais dans n'importe quel autre type d'entreprise, si les chiffres ne sont pas au rendez-vous, des gens seraient licenciés. Et pendant ce temps, les Français payent. Où est la rentabilité ? Où est l'efficacité ? La suppression de la redevance en 2022 a remplacé un financement stable par une dotation annuelle soumise aux aléas politiques. L'audiovisuel public est devenu un jouet entre les mains des partis, un outil de pression idéologique plutôt qu'un service performant. D'abord, il faut vraiment le dire aux Français. La télévision est moins regardée. Chaque année, elle est de moins en moins regardée et ça touche toutes les chaînes à toutes les heures. Et l'audience, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, je vous ai fait mon petit prélude au début, mon liminaire, ça a toujours été très important. C'est-à-dire j'ai toujours voulu faire rimer service public, exigence de service public avec audience. Je l'ai fait à la matinale de France Inter, mais on n'est pas devenu première matinale de France en 3 secondes, en claquant des doigts. Ça a mis du temps. Sur quelle époque ? On a augmenté de 33% la case dans un contexte en repli. Là aussi, ça met du temps et ça s'installe. Mais c'est très important. Et sachez que pour ce qui est de l'audience du 20h de France Télé, puisque vous commencez par ça, eh bien, l'audience, elle est en train de remonter. Et vraiment, je veux remercier les équipes, parce que les équipes sont très heureuses de ce qu'on est en train de faire, en fait, en réalité, et on est en train de les monter. L'audiovisuel public est-il un service public de gauche ? Une enquête de l'Institut Thomas More montre une surreprésentation des invités de gauche sur France 2, France 3, France 5 et France Info, tandis que la droite radicale est sous-représentée par rapport à son poids électoral. France Culture, par exemple, accorde plus de 60% du temps de parole politique à la gauche. On y va. Je pense que j'ai été effectivement assez longue sur cette question. C'est pas moi, je suis pas patronne de France Télévisions. C'est pas moi qui décide qui présente le 20h. C'est pas moi qui décide qui est nommé ou pas au 20h, donc je peux pas parler pour elle. Je suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Les chiffres parlent. L'audiovisuel public n'est pas neutre. Il penche clairement à gauche, tant dans ses invités que dans ses choix éditoriaux. Quand on voit que des chaînes comme France 2 ou France Inter donnent systématiquement plus de tribunes à la gauche, au détriment d'un pluralisme réel, on comprend pourquoi une partie de la France se sent flouée. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu ne vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles et tu es indépendante et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français.
mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. J'ai écouté attentivement ce que vous avez dit, Madame Salamé. Vous pensez sincèrement entre nous, vous pensez que vous allez réussir à convaincre les Français que vous pourriez rester actuellement à la présentation du JT de France 2 si vous étiez en couple avec Jordan Bardella et que votre direction l'autoriserait? Je ne le pense pas. Le sens de ma question, vous l'aurez compris, n'est pas de vous marier à tout prix avec Jordan Bardella, d'autant plus que je crois qu'il est déjà pris. Il ne s'agit pas que concernant la journaliste que vous êtes, il ne s'agit pas d'une affaire de sexisme ou de machisme. Il ne s'agit pas de trouver incroyable qu'en France, on demande à une femme de se retirer de l'antenne parce que son mari va se présenter à une élection. Il s'agit du fait que parce que Raphaël Glucksmann est le candidat de la gauche, ça ne pose pas de problème que sa femme puisse présenter le JT de France 2, le JT du service public, payé avec nos impôts, avec les impôts des Français. Ce n'est pas un hasard si la droite et l'extrême droite montent au créneau. Rachida Dati, dès son arrivée à la culture, a pointé du doigt le manque de pluralisme. L'Arcom a même lancé une enquête sur l'impartialité de l'audiovisuel public. Alors, service public ou machine à propagande? Et d'ailleurs, vous le savez, vous n'auriez jamais pu un jour accéder à la présentation du JT de France 2 si vous aviez été en couple avec Jordan Bardella. Tout le monde ici le sait, et vous le savez, et ce, malgré votre talent. Rappelons qu'en 2024, le journaliste Jean-François Aquili, parce qu'il avait été soupçonné d'avoir été approché pour l'écriture d'un livre avec Jordan Bardella, a été licencié pour faute grave par Radio France. Je crois qu'il en va ainsi du 2 poids et 2 mesures dans l'audiovisuel public et qu'il en va ainsi sur le service public selon que vous serez marié avec Raphaël Glucksmann ou avec Jordan Bardella. Ce sont des questions que se posent les Français, ce sont des questions que nous posent les Français. Je vous remercie. Parlons maintenant du clash entre Charles Aloncle et Jérémy Patrier-Létus. Le 4 février 2026, lors d'une audition, Charles Aloncle a accusé Media One, société liée à des fonds américains, d'influencer l'audiovisuel public. Il a aussi sous-entendu des liens entre Jérémy Patrier-Létus et cette entreprise. Jérémy Patrier-Létus suspend alors l'audition, dénonçant des accusations graves et une atteinte à sa probité. Le lendemain, il parle de dignité bafouée et de respect non garanti. Madame la ministre, vous expliquez que ça n'a rien à voir, que l'externalisation et le recours à des sociétés privées pour des missions de service public n'a rien à voir avec la privatisation. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si on externalisait les fonctions de la police nationale à des sociétés privées, y compris des sociétés étrangères? Parce que Media One, qui est l'une des 2 sociétés à bénéficier de 80% notamment des émissions de France 5, Media One est la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Media One est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Vous voyez un peu l'analogie que je fais. Pour vous, ancienne ministre de la Culture, il n'y a aucun problème à ce que le service public et l'argent du contribuable aillent financer des sociétés privées détenues à l'étranger pour produire des émissions importantes du service public. Pour vous, il n'y a aucun sujet derrière cette question-là. La désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris et qui a effectivement des actionnaires divers et variés. On va les auditionner, on va leur demander des comptes. Je le dis parce que cette audition est regardée. On va leur demander des comptes sur leurs liens, le fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Pourtant, le sujet était plutôt intéressant. La société Media One, qui produit des émissions de télévision pour le service public, est détenue en majorité par des capitaux américains. Nous pouvons alors nous poser la question d'un possible détournement de nos impôts publics, votre argent, qui va alimenter des entreprises privées étrangères. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur bord politique, les ont compris comme moi et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez plus de 50% de vos entreprise... actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité
capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. On se demande alors si c'est vraiment qu'un simple clash personnel. Si c'est le symptôme d'un système où les intérêts privés, les lobbies et les positionnements politiques s'entremêlent. Jérémy Patrier-Létus parle de respect et de dignité, mais il perd ici clairement son sang-froid et fait l'enfant vexé. Il nous donne un bien triste spectacle de ce qu'est aujourd'hui la politique française. Merci monsieur le rapporteur, vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument une question, faux. Pourquoi donc vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, J'avais encore plein de questions à poser. je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes. La commission d'enquête a révélé ce que beaucoup soupçonnaient, l'audiovisuel public est malade. Malade de ses contradictions, de son manque de transparence, de son biais idéologique, de son manque de rentabilité. Posons-nous la question. Voulons-nous d'un audiovisuel public réformé, efficace, neutre et rentable? Ou préférons-nous le supprimer pour en finir avec les gaspillages d'argent public et les biais idéologiques? Le débat est ouvert.